Avant que ne commence la période la plus sombre de l'histoire du monde, Jésus avait déjà donné des instructions et des avertissements clairs et directs. C'est un ordre qui doit être immédiatement suivi. Au moment où la tribulation commence, Jésus n'a pas dit de t'asseoir et de prier d'abord pour savoir quoi faire ensuite. Il n'a pas non plus dit d'attendre un signe ou de préparer tes affaires. Il a dit de courir. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il a désigné des endroits où les gens auraient une chance de survivre. Ce n'est pas juste une supposition. Ce n'est pas non plus un conseil général, c'est certain et clair. Si tu y réfléchis bien, Dieu est vraiment incroyable parce qu'il nous a déjà donné 3 endroits où nous pouvons aller immédiatement si jamais la grande tribulation arrive. Mais où sont-ils ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Et maintenant, commençons. Numéro 1, les montagnes. Le premier endroit que Jésus a mentionné comme lieu sûr, ce sont les montagnes. Selon lui, les montagnes. À première vue, cela semble être un conseil ordinaire. Tout au long de l'histoire, les montagnes ont servi de refuge à ceux qui fuyaient le danger. David s'est caché dans la montagne lorsqu'il était poursuivi par Saül. Lot s'est enfui vers la montagne lorsque Dieu a détruit Sodome. Il y a une raison évidente pour laquelle la montagne est sûre. Elle est difficile à gravir, elle est difficile à envahir pour l'ennemi. Elle est éloignée des endroits peuplés. Et elle n'est pas très visible. Mais ce que Jésus dit, ce n'est pas simplement de fuir. Et il l'a dit clairement. Selon Jésus, lorsque l'abomination de la désolation mentionnée par Daniel le prophète sera vue debout dans le lieu saint, c'est là que le temps commencera. Cela signifie qu'il y a un moment précis où tout changera. Et selon le livre de Daniel, cet événement se produira au milieu des 7 années de tribulation. 3 ans et demi passeront, et c'est là que l'Antéchrist détruira tout. Il arrêtera les sacrifices juifs. Et il commettra la profanation ultime. Et c'est là qu'il se déclarera lui-même comme Dieu. À ce moment précis, le compte à rebours commencera. Exactement 1260 jours, et c'est ici qu'entre en jeu quelque chose que beaucoup ne remarquent souvent pas. Jésus n'a pas seulement dit ce qu'il fallait surveiller, il a aussi expliqué comment il agirait. Selon lui, si tu es sur le toit de la maison, ne descends pas pour prendre quoi que ce soit. Si tu es dans le champ, ne retourne pas à la maison pour prendre ton vêtement. Ne fais pas de bagages, n'accumule pas de provisions, ne prépare pas tes affaires, ne dis pas au revoir. Pars immédiatement. Voilà à quel point la persécution à venir sera grave, que selon Jésus lui-même, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne survivrait. Et ici, l'avertissement devient encore plus clair. Ce n'est pas un ordre pour tout le monde dans le monde entier. C'est un message direct pour les personnes qui se trouvent dans un endroit précis. Selon Jésus, que ceux qui sont en Judée s'enfuient. Cela signifie qu'il s'adresse directement aux personnes qui se trouvent autour de Jérusalem et dans le pays d'Israël, surtout à celles qui sont proches du temple au moment où l'abomination aura lieu. Et sa directive est claire, éloignez-vous de Jérusalem, éloignez-vous des villes, éloignez-vous des systèmes et des infrastructures, car ceux-ci feront partie du réseau de contrôle de l'Antéchrist, et à ce moment-là, les seuls endroits sûrs seront ceux où il n'aura pas un contrôle total. Et c'est ici qu'on commence à comprendre pourquoi le désert, les montagnes et les endroits isolés ont été les premiers mentionnés par Jésus comme refuge. Ce n'est pas parce que c'est facile, mais parce que ce sont les seuls endroits où il y a une chance de survivre. Mais pourquoi les montagnes ? Pourquoi ne pas simplement fuir ailleurs ? C'est ici qu'entre en jeu la raison plus profonde pour laquelle Jésus a spécifiquement mentionné les montagnes, et pas simplement la fuite. Et plus nous comprenons cela, plus il devient clair pourquoi seulement 3 zones sûres ont été mentionnées dans l'ensemble de l'avertissement. Pour comprendre cela, nous devons d'abord voir à quoi ressemblera la tribulation dans les villes. Et c'est là que tu comprendras pourquoi Jésus a ordonné une fuite immédiate vers la montagne. Dans Apocalypse 13, 16, 17, il est clairement dit « Selon Jean, le système forcera tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et personne ne pourra acheter ou vendre sans cette marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. C'est ce qu'on appelle la marque de la bête. Cela signifie un contrôle total de l'économie. Personne ne pourra acheter de la nourriture, personne ne pourra obtenir d'eau, personne ne pourra acheter de médicaments, personne n'aura d'endroit où vivre.
Tout dépend de la marque. Maintenant, réfléchis à ce que cela signifie. Les villes sont des systèmes dépendants. Elles dépendent de la chaîne d'approvisionnement. Elles dépendent de l'électricité, de l'eau, des transports et du contrôle centralisé. Lorsque ce système est interrompu, toute la ville s'effondre. Et c'est là que le poids des paroles de Jésus dans les versets suivants entre en jeu. Selon lui, Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. un avertissement pour les femmes enceintes et pour les mères qui allaitent. Pas parce qu'elles ont péché, pas parce qu'elles sont punies, mais parce qu'il leur sera plus difficile de fuir. Leur mouvement sera plus lent, le voyage sera plus dangereux, leur fardeau sera plus lourd. Une vie à porter. Jésus ne les condamne pas. Il montre sa compassion. Il sait à quel point ce qu'elles vont traverser sera difficile. Et après cela, il a même dit Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat. « Priez pour que la fuite n'ait pas lieu en hiver, quand le froid est mortel, quand la montagne est glissante, dangereuse et que le voyage devient presque impossible. » Voyez-vous à quel point Jésus est sérieux ici? Ce n'est pas de la théologie abstraite. Ce n'est pas une prophétie vague, ce sont des instructions de survie. Pratique, directe, la vie ou la mort est en jeu. Mais il y a des détails plus profonds qui sont souvent négligés. Et c'est là que la deuxième zone de sécurité devient importante. La révélation ne fait pas que simplement approuver ce que Jésus a dit. Elle élargit l'image. Elle montre qu'il y a un lieu précis préparé par Dieu lui-même. Un lieu où la protection et la nourriture sont garanties pendant une période exacte. Zone de sécurité numéro 2. Le désert préparé par... La deuxième zone de sécurité n'est pas n'importe quel désert. C'est un lieu précis préparé par Dieu lui-même. Dans Apocalypse 12:6, Jean a dit que la femme s'est enfuie vers le désert. Dans un lieu préparé par Dieu où elle sera prise en charge pendant 1260 jours, maintenant analysons ce que nous voyons ici. Dans Apocalypse 12, Jean a eu une vision d'une femme. Elle était vêtue du soleil avec la lune sous ses pieds. Et elle portait une couronne de 12 étoiles. Les 12 étoiles représentent les 12 tribus, la femme représente Israël. Le reste croyant, ce sont les personnes qui ont reconnu le Messie et ont refusé d'adorer la bête. Et qu'ont-ils fait? Ils se sont enfuis dans le désert. Ils ne faisaient vraiment pas que se cacher. Ils ne couraient pas non plus sans direction. Ils se sont enfuis vers une destination précise, un lieu préparé par Dieu lui-même. Et c'est ce qui est étonnant. Dieu n'a pas seulement dit où ils devaient aller, il a aussi assuré leur subsistance. Pendant exactement 1260 jours, il y a une garantie de nourriture et de protection. Cela signifie que Dieu ne fait pas que donner des avertissements. Il a déjà préparé une solution avant même que le danger n'arrive. Un lieu qu'il a préparé à l'avance. Ce qui est encore plus remarquable ici, c'est que ce plan de Dieu n'est pas soudain. Il y a un endroit précis qu'il a déjà préparé avant même que la tribulation ne commence. Un lieu spécialement conçu pour cet objectif. Selon l'Apocalypse, la femme qui s'est enfuie dans le désert y sera nourrie. Cela signifie qu'il ne s'agit pas simplement de se cacher. Il y aura une provision surnaturelle. Dans ce désert, Dieu prendra soin de son peuple. Ils ne mourront pas de faim. Ils n'auront pas soif jusqu'à la mort. De la même manière qu'il a pris soin d'Israël dans le désert du Sinaï pendant 40 ans, il fera de même ici. La durée de cette période est clairement mentionnée. 1260 jours, cela équivaut à 3 ans et demi. C'est exactement la durée de la grande tribulation. C'est aussi la même période mentionnée dans Daniel 7,25, appelée un temps, des temps et la moitié d'un temps. Tout cela dit la même chose. Il y a un refuge dans le désert que Dieu a préparé et où il peut subvenir aux besoins de son peuple pendant toute la durée de la grande tribulation. Ce n'est pas la moitié, ce n'est pas seulement quelques mois, mais chaque jour. Mais c'est ici que le plan de Dieu devient encore plus merveilleux. Et cela deviendra très important lorsque nous arriverons à la 3e zone de sécurité, parce que tout le monde n'atteindra pas ce désert. Tout le monde n'a pas la capacité de courir. Tout le monde ne peut pas voyager. Tout le monde ne pourra pas s'échapper physiquement. Et Dieu le sait. C'est pourquoi il a préparé un autre type de protection pour eux. Quelque chose de plus puissant que l'emplacement. Nous pouvons voir cela dans Apocalypse 12:14. Selon Jean, la femme a reçu 2 ailes d'un grand aigle afin qu'elle puisse s'envoler vers le désert, à sa place où elle sera nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent.
2 ailes d'un grand aigle. La femme s'est envolée vers le désert. Certains disent que c'est seulement symbolique, une façon poétique de décrire la protection divine. Et c'est vrai que dans toute la Bible, l'aigle est souvent utilisé comme symbole du salut de Dieu. Dans Exode 19:4, Dieu a dit qu'Israël a vu ce qu'il a fait en Égypte et comment il les a portés sur des ailes d'aigle jusqu'à lui. C'est une image d'une délivrance surnaturelle, un salut divin. Mais il y a ici un schéma encore plus intéressant. Dans toute l'Écriture, Dieu utilise souvent des moyens naturels pour un but surnaturel. Lorsque Élie s'est enfui de Jézabel, Dieu a pris soin de lui dans le désert et a utilisé des corbeaux pour lui apporter de la nourriture. Lorsque Philippe a prêché l'évangile à l'Éthiopien, l'Esprit l'a physiquement transporté dans un autre endroit. Lorsqu'Israël a traversé la mer Rouge, Dieu a utilisé le vent pour séparer les eaux. Ainsi, les ailes d'aigle peuvent être symboliques. Mais cela peut aussi faire référence à un moyen de fuite rapide et céleste, une sorte de transport divin plus rapide que les moyens normaux. Quelle que soit sa forme exacte, une chose est claire. Dieu n'a jamais permis à son peuple de fuir sans sa puissance. Et c'est ici que nous commençons à voir une image plus profonde. Il y a toujours la puissance de Dieu dans chaque exode. Si tu regardes toute l'histoire de la Bible, il y a une chose claire. Chaque exode s'accompagne d'une intervention surnaturelle. Il n'y a pas de départ qui se fait, simplement. Il n'y a pas de fuite qui repose uniquement sur la force humaine. Et ce qui viendra au temps de la tribulation ne sera pas différent. Peu importe la difficulté, le point est clair. C'est Dieu qui rend la fuite possible. Le désert n'est pas seulement un ordre de fuir. C'est une destination préparée. Elle inclut une protection certaine et une provision garantie. Maintenant, la question est, où se trouve ce désert ? Les Écritures n'ont pas donné l'adresse exacte, mais elles ont laissé des indices régionaux clairs. Et lorsque tu les rassembles, une direction commence progressivement à apparaître. Regardons les indices. Indice numéro 1. Le point de départ est Israël. Dans Apocalypse 12:6, il est clairement dit que la femme s'est enfuie dans le désert. Dans Matthieu 24:16, l'ordre est de fuir la Judée. Cela signifie que le point de départ est Israël. Et la destination est un endroit accessible depuis Israël, mais ce n'est plus sous le contrôle de la bête. Indice numéro 2, c'est la terre elle-même qui protège. Dans Apocalypse 12:15-16, il est décrit comment le dragon a poursuivi la femme. Selon Jean, le serpent a craché de l'eau comme un fleuve pour emporter la femme. Mais quelque chose s'est passé. La terre l'a aidé. La terre s'est ouverte et a englouti le fleuve. Cela signifie que le terrain lui-même est devenu une défense. Ce n'est pas une zone urbaine, ce n'est pas une plaine. C'est un endroit capable d'absorber une attaque, un désert, des canyons, des rochers, une nature sauvage et reculée. Une forteresse naturelle. Indice numéro 3, Isaïe indique une région. Dans le livre d'Isaïe, il y a un mot mentionné, Séla. C'est un mot hébreu qui signifie « rocher ». C'est aussi l'ancien nom de Pétra. Dans le contexte du verset, il est sans question de cacher les exclus, d'offrir une protection à ceux qui fuient, un refuge contre les destructeurs et les envahisseurs. Ce qu'Isaïe a décrit, c'est une époque où Moab, la région correspondant à la Jordanie moderne, devient un refuge pour ceux qui fuient, Israël. Maintenant, il est important de clarifier cela. L'Écriture ne dit pas directement que le désert est Pétra. D'abord, le refuge est la Jordanie. Ce sont des indices géographiques, pas une déclaration exacte. Mais lorsque l'on rassemble tout cela, le schéma est difficile à ignorer. La région au sud d'Israël, les montagnes d'Édom, la forteresse rocheuse de Pétra, le désert du sud de la Jordanie. Tout cela correspond à la description biblique. Et c'est ici que Pétra devient encore plus remarquable. Une ville taillée directement dans la roche, cachée dans les canyons. Il y a des passages étroits qui peuvent être défendus par seulement quelques personnes. Il y a des sources d'eau naturelles. Elle a survécu des siècles comme centre commercial dans le désert. C'est exactement le genre d'endroit où le reste des croyants pourrait survivre pendant 1260 jours, alors que le monde entier s'effondre autour d'eux. Mais voici la partie la plus difficile de tout cela. Il ne suffit pas de savoir où aller. Il faut vraiment partir. Et la plupart des gens, même les croyants, hésiteront. Ils attendront encore une confirmation. Ils retarderont d'un jour de plus. Ils penseront que peut-être demain seulement.
Et à ce moment-là, un instant de doute pourrait tout changer. Et c'est ici que nous commençons à comprendre pourquoi la troisième zone de sécurité n'est pas un endroit sur la carte, mais une décision qu'on ne peut pas remettre à plus tard. La troisième zone de sécurité est celle à laquelle personne ne s'attendait. Il y a une question à laquelle nous n'avons pas encore répondu. Et c'est là que la troisième zone de sécurité devient importante. Tous ceux qui fuient n'atteindront pas la nature sauvage. Et tous ceux qui survivront à la tribulation n'atteindront pas Pétra ou tout autre lieu préparé. Alors, qu'en est-il des autres personnes ? Y a-t-il une autre option ? La réponse des Écritures est oui. Et la troisième zone de sécurité est la plus inattendue de toutes. Zone de sécurité numéro 3. C'est une réalité spirituelle qui a un effet physique. C'est pour ceux qui ne peuvent pas un peu plus s'échapper, pour ceux qui sont piégés, pour ceux restés dans le système lorsque la marque devient obligatoire. Beaucoup d'enseignements sur la tribulation oublient souvent cela. Dieu n'abandonne pas son peuple, même s'il n'arrive pas à atteindre le désert. Nous pouvons voir cela dans ce qui est dit dans l'Apocalypse chapitre 14 selon Jean. Voici la persévérance des saints. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et après cela, il a entendu une voix venant du ciel qui disait « Écris ». Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Et selon l'Esprit, ils se reposeront de leurs œuvres, et leurs œuvres les suivent. C'est un verset lourd de sens. Cela reconnaît une vérité. Beaucoup de saints de la tribulation mourront. Beaucoup mourront en martyrs. Ils refuseront la marque et paieront cela de leur vie. Mais remarque comment l'Écriture les appelle. Pas maudits, pas abandonnés, pas oubliés, bénis. Leur mort n'est pas une défaite, c'est une victoire. Ils ont vaincu la bête non pas en fuyant, mais en refusant de l'adorer, même si cela leur a coûté la vie. On peut aussi le voir dans l'Apocalypse 15:2 selon Jean, il a vu comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui ont vaincu la bête, son image, sa marque et le nombre de son nom, se tenaient là, tenant les harpes de Dieu. Remarquez ceci, victoire sur la bête. Pas par les armes, pas par la politique, pas par le pouvoir du monde, mais par une foi ferme jusqu'à la mort. Mais il y a une autre chose importante ici. Même pour ceux qui feront face aux martyrs, il existe une autre forme de protection divine de Dieu. Nous pouvons voir cela dans l'Apocalypse 12:11 selon Jean. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. 3 armes contre le dragon. Premièrement, le sang de l'agneau, leur salut, leur pardon, leur identité en Christ. Deuxièmement, la parole de leur témoignage. Leur témoignage, leur voix, leur refus de rester silencieux. Troisièmement, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Leur volonté de mourir plutôt que de renier leur Seigneur. C'est la troisième zone de sécurité. Ce n'est pas une sécurité physique, mais une sécurité spirituelle. Ce n'est pas la survie du corps, mais la sécurité éternelle. Ce n'est pas éviter la mort, mais triompher à travers la mort. Et c'est ici que l'image complète devient claire. Que tu t'enfuis à la montagne, que tu survives dans le désert, ou que tu fasses face aux martyrs, le but est le même. Il ne s'agit pas simplement de survivre, mais d'être fidèle. Et Dieu donne exactement ce dont chacun a besoin pour rester fidèle. C'est ce que chaque croyant doit comprendre. Le but de la tribulation n'est pas seulement de survivre, le but est de rester fidèle. Certains seront sauvés en s'enfuyant vers la montagne. D'autres seront pris en charge dans le désert préparé. Et certains prouveront leur foi en offrant leur vie plutôt que d'accepter la marque. Ils sont tous gardés par Dieu. Ils lui appartiennent tous. Et c'est la clé qui ouvre ces 3 possibilités. Dieu n'a jamais demandé l'impossible sans donner une aide surnaturelle. Pas une seule fois dans toute l'histoire des Écritures. Et c'est là que l'histoire biblique devient importante. Dieu a toujours rendu possible l'évasion de son peuple par une intervention surnaturelle. Regardons le schéma. Dans Exode 14, 21-22, Moïse a étendu sa main sur la mer, et le Seigneur a utilisé un vent d'est puissant toute la nuit. La mer est devenue une terre sèche et l'eau s'est divisée. C'est ainsi que Dieu a agi à l'époque. Et il agira toujours de la même manière quand le moment viendra. Selon l'histoire, les enfants d'Israël sont entrés au milieu de la mer sur la terre sèche.
L'eau est devenue un mur à leur droite et à leur gauche. Imaginez leur situation à l'époque, derrière eux l'armée égyptienne, devant eux la mer Rouge. Il n'y avait aucun moyen naturel de s'échapper, aucune stratégie, aucune négociation, aucun plan de secours. Et qu'a fait Dieu ? Il ne leur a pas donné de meilleures tactiques militaires. Il n'a pas aidé Moïse à parler avec Pharaon. Il a fendu la mer. Il a créé un chemin là où il n'y en avait vraiment pas. C'est le premier schéma. Schéma numéro 2, Élie dans le désert. Nous pouvons voir cela dans 1 Roi 17:6, selon la parole du Seigneur. Élie a reçu l'ordre de se cacher près du torrent de Kérit, en face du Jourdain. Là, il devait boire de l'eau du ruisseau. Et Dieu a ordonné au corbeau de le nourrir là-bas. Et Élie a obéi. Il a vécu au bord du ruisseau. Et chaque matin et soir, les corbeaux lui apportèrent de la nourriture. Souviens-toi de cela. Élie est poursuivi par Jézabel. Il a un mandat de mort contre lui. Il n'a aucun endroit sûr aux yeux des hommes. Et qu'a fait Dieu ? Il a utilisé des corbeaux, des oiseaux considérés comme impurs selon la loi, pour être porteurs de nourriture. Il a utilisé un ruisseau dans le désert pour fournir de l'eau. Un soutien surnaturel là où une provision naturelle est impossible. Le même Dieu, la même puissance, la même intervention surnaturelle. Et c'est là que ces schémas sont importants, parce qu'ils sont directement liés à l'Apocalypse 12, lorsque l'Écriture dit que la femme a reçu les ailes d'un grand aigle et s'est enfuie dans le désert, où elle est nourrie par Dieu pendant 1260 jours. Ce n'est pas un concept nouveau, ce n'est pas une idée étrange. C'est quelque chose que Dieu a déjà fait auparavant. Les évasions à la mer Rouge, la provision dans le désert, transport surnaturel, protection divine dans des situations impossibles pour l'homme. C'est Dieu, c'est ce qu'il fait, et c'est ce qu'il fera pendant la tribulation. Mais il y a une partie très importante ici. Dans chaque modèle biblique, l'intervention divine est accompagnée de l'obéissance humaine. Moïse devait étendre sa main. Israël devait entrer dans la mer. Élie devait aller au ruisseau et attendre. Philippe devait être là où l'Esprit pouvait l'utiliser. C'est Dieu qui ouvre la voie. Mais l'homme doit obéir. Quand Jésus dit de fuir à la montagne, il faut vraiment fuir. Quand Dieu prépare le désert, il faut y aller. Quand la porte de l'évasion s'ouvre, il faut entrer immédiatement. Et c'est là que le timing devient crucial. Parce qu'un retard est dangereux. La fenêtre d'évasion est courte. Lorsque le système de marquage fonctionne pleinement, lorsque la grille de surveillance est complète, lorsque les forces de l'ordre sont déployées, il devient de plus en plus difficile de s'échapper à chaque instant. C'est pourquoi Jésus a souligné l'urgence. Ne retourne pas chercher tes vêtements, ne descends pas du toit, n'attends plus pour aucune raison. La porte est ouverte, mais elle ne restera pas ouverte pour toujours. Celui qui agit immédiatement sera sauvé, celui qui hésite pourrait découvrir que la porte est déjà fermée. Et c'est pourquoi les 3 zones de sécurité sont importantes. Ce n'est pas de la théologie abstraite. Ce n'est pas seulement une idée symbolique. Ce sont les seules options. En dehors de celle-ci, tout est sous le contrôle de la bête. Et c'est ici que l'avertissement se termine. Ce n'est pas par peur, mais par une invitation claire. Écoutez, croyez et obéissez tant qu'il en est encore temps. Salut